qui va très bien avec ma chaîne et qu'on m'a conseillé de faire. J'ai trouvé le thème super sympa et je me suis dit pourquoi pas le faire. Je vais vous parler donc de la propreté, l'apprentissage de la propreté pour vos enfants. Oui, parce que si c'est pour vous, je suis désolée, mais je ne pourrais pas vous conseiller. Voilà, là c'est pour les enfants, je suis plus dedans. Pour les adultes, je ne sais pas quoi vous dire. Non, mais sans rigoler, voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que là, on arrive en été. Je pense que c'est la période vraiment où les papas et les mamans vont s'activer vraiment pour faire en sorte que les enfants soient propres. Surtout qu'il y a l'arrivée en septembre donc, de la rentrée scolaire. Et je me suis dit que pourquoi pas vous partager un peu mon expérience avec mon fils. Après, donner des conseils, je ne sais pas si c'est des conseils, mais vous expliquer un petit peu nous comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, et puis oui, peut-être des conseils, mais après, voilà, les conseils, vous les en faites ce que vous voulez, vous les suivez pas. C'est pas forcément facile de suivre les conseils, on le sait, mais voilà, partagez un petit peu ça avec vous. Donc voilà, je vous dis, là, si je devais donner un conseil par exemple, ça serait profiter des beaux jours, du printemps, de l'été, pour faire en sorte que vos petits bouts soient propres. L'école arrive, c'est vrai que pour certains, ils vont rentrer à l'école en septembre. Donc du coup, non pas qu'on ne peut pas, je pense, apprendre à être propre à son enfant en hiver. Hein, je pense que c'est total, quoi, c'est même sûr, c'est possible. Mais c'est vrai que l'été, je me dis, on peut plus facilement les laisser en culotte, ou certains veulent les laisser tout nus. Hein. Nous, on ne les a pas laissés tout nus, on les a toujours laissés en petite culotte ou en caleçon. On a acheté des petits caleçons et tout. C'était trop marrant d'ailleurs, ces petits culs là, dans les caleçons, c'est trop mignon. Et... Enfin, je voulais que dès le départ, il apprenne à baisser sa culotte parce qu'à l'école, de toute façon, il ne sera pas tout nu. Hein. Mais voilà, vous pouvez plus facilement les laisser comme ça. Et puis c'est vrai que s'il se fait pipi dessus, du coup, il a peut-être un peu moins froid que si c'était en hiver. Mais bon, je vous dis, en hiver, c'est possible aussi. Il n'y a pas de souci à se faire. Après, voilà, je voulais en parler aussi parce que c'est vrai que pour nous, du moins pour moi, parce que mon mari il stresse beaucoup moins que moi. Moi, je me fais d'un petit truc comme ça, je me fais des montagnes de soucis. Mais bon, je crois que c'est souvent les mamans qui sont comme ça. Mais voilà, moi, je sais que la propreté, c'était un truc qui me faisait trop peur. J'avais peur, je le redoutais. C'était pour moi une épreuve et une étape très importante et très dure, je m'imaginais. Et en fait, ça s'est super bien passé. Pour la journée du moins. Donc Maënou va avoir 4 ans le mois prochain. Il a été propre, il avait 21 mois. Donc en fait, comment ça s'est passé tout simplement, moi au départ à la base, je crois que vers 19 mois, quelque chose comme ça, un jour je me suis dit tiens on va acheter un pot et puis on va le mettre dessus pour voir comment ça se passe. Et là mon Dieu catastrophe, il voulait pas du tout s'asseoir dessus, il avait les jambes toutes raides, il pleurait, il voulait pas qu'on l'assoie, il voulait pas s'asseoir, il avait peur. Donc j'ai dit à mon mari, j'ai dit quoi, j'ai dit Bastien, il n'a pas du tout envie, on va pas le traumatiser avec ça, je laisse tomber, on verra dans quelques temps. En même temps il est petit, il avait que 19 mois, on attend pour ça. Et en fait, ça s'est passé tout seul parce que chez un nounou à l'époque, il avait une petite copine qui était un peu plus grande que lui, qui a du coup a commencé à être propre. Et donc de lui-même, il a voulu aller sur le pot. Et donc il a réclamé le pot, donc il a eu beaucoup moins peur. Et puis donc on est parti dans essayer de la prendre. Donc je crois que c'était vers le mois d'avril. On a profité de ça pour essayer de le mettre sur le pot. Et du coup, ça s'est super bien passé. Ça a été même assez vite. Hein. Je crois qu'au mois de mai, il était propre. Ça a mis quelques semaines. Alors pour certains enfants, ça va se passer en 3-4 jours. Ils vont être propres peut-être un peu plus tard, vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et en 3 jours, c'est bâclé. Hein. Après sieste et journée, c'est fait. Même des fois la nuit. Nous, il était propre assez tôt. Donc il a été propre d'abord en journée. Puis après la sieste. Aujourd'hui, malheureusement, il a 4 ans. Bientôt 4 ans. Il n'est pas encore propre la nuit. Donc dans mon dernier vlog, je vous avais fait une petite aparté sur Maë commence à être propre. On a eu un énorme espoir, on a croisé les doigts. Mais voilà, en fait, il nous a fait, jusqu'à présent, il n'avait jamais fait de couche sèche. Une fois chez ma maman, il y a le mois dernier. Donc bon, et là, il nous a fait 4 jours d'affilée. Il était trop fier de lui. Nous aussi, on était très très fiers de lui. 4 jours d'affilée, c'est énorme. Et au final, là, depuis 2 jours, la couche est remouillée. Donc par contre, ce matin, ça m'a fait de la peine parce qu'il était vraiment triste. Il a pleuré, il voulait pas que je regarde sa couche. Ça sert à rien de le fâcher, je me dis. La nuit, c'est pas comme la journée, il se rend pas compte. J'en ai parlé au pédiatre, le pédiatre m'a dit mais pas d'inquiétude, jusqu'à 6 ans, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Il m'a dit ça arrive souvent aux garçons, c'est très très souvent les petits garçons et souvent les enfants qui ont des sommeils très profonds.
Il faut savoir que nous, Maë, c'est un gros dormeur. Quand il était petit, quand on allait le chercher, quand on avait notre restaurant, chez notre nounou, je me rappellerai tout le temps, des fois il était minuit, minuit et demi, qu'il ait 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Souvent, tout le temps même, on le récupérait dans son lit, on le mettait dans le cosy, on le mettait sur nos bras avec la couverture. On pouvait parler encore 5-10 minutes avec la nounou. Dans la voiture, à la maison, il se réveillait même pas. Les 3 quarts du temps, il voyait rien du tout de ce qui se passait. Donc il a un sommeil très profond. Peut-être qu'on n'aura pas ce souci là avec Evan, qui lui a un sommeil beaucoup plus léger. Lui par contre, on peut le réveiller, on peut le prendre et le brasser à minuit. Les yeux, il va avoir les billes comme ça. Arrive à la maison, va s'endormir, mais par contre, il va se réveiller. Donc on verra comment ça se passera avec Evan, mais pour l'instant, on n'est pas encore concerné. Donc bon, pour l'instant, c'est pas trop de soucis, bah tant pis, hein. On met des couches, je lui ai acheté des couches culottes, on essaye de lui apprendre comme on peut, de lui parler, il a conscience, mais après je pense qu'il peut pas forcément la nuit s'empêcher, hein, mais bon. Donc après voilà des conseils, je dis il faut pas forcément se faire une montagne de ça. C'est sûr que plus vous allez stressé, déjà plus votre enfant va le savoir. Il faut savoir que les enfants, comme on dit, c'est des éponges, hein. Ils le sentent très très bien dès la naissance, hein. Vous le voyez quand vos enfants pleurent, si vous arrivez énervé, forcément ils vont moins vite se calmer. À l'inverse, si vous êtes beaucoup plus détendu, ça va aller beaucoup mieux. Donc déjà dès petits, ils le sentent. Donc imaginez quand vous allez aborder cette étape. Mais c'est vrai que moi je m'en étais fait une énorme montagne. En fait, ça s'est très bien passé. Je pense qu'il faut surtout aussi croire en nos enfants. En fait, ils sont capables de faire des choses qu'on n'imagine pas du tout. Et voilà, ils sont capables de se retenir. Il faut savoir que normalement, on dit que physiologiquement, un enfant peut être propre à partir de 18 mois, du moins à partir du moment où il est capable de pouvoir monter des escaliers tout seul. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut contrôler ses sphincters, donc normalement, vers 18-19 mois, il est capable de pouvoir monter des escaliers tout seul et d'être propre. Après, je pense que dans la réalité, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont propres à 18 mois. Hein. Les enfants sont propres sûrement plus tard. Il y en a qui sont propres à 18 mois, même qui sont peut-être propres à 1 an. On écoute certains parents et leurs enfants sont propres dès l'âge de 9 mois. J'en connais, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais bon, voilà, à un moment, il faut aussi se dire que c'est pas forcément possible. Mais bon, bref. Non, donc voilà, à partir du moment où il peut monter les escaliers, il est techniquement possible qu'il soit propre. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus leur mettre trop la pression. Il ne faut pas déjà se mettre la pression et leur mettre la pression à être propre le plus vite possible. C'est sûr que l'école nous met déjà la pression. Donc en plus, si vous, par rapport à vos amis, vous voulez absolument qu'il soit propre en premier, ça ne va pas le faire, hein. Si vous lui mettez trop la pression, il ne sera forcément pas propre. Autre quoi, c'est pas un conseil. Après, comme je vous disais, nous on a acheté un pot. Pot ou WC, c'est comme vous voulez, et enfin surtout c'est comme pas forcément comme vous voulez, mais plus comme votre enfant il veut. Nous on sait que Maï, on avait essayé de le mettre sur les WC et il voulait pas, hein. Clairement il avait peur, c'était trop grand pour lui. On avait acheté un réducteur mais il n'était pas à l'aise, on sentait qu'il était tout le temps à regarder s'il allait tomber. Il existe des trucs bien pourtant, des espèces de petits réducteurs adaptés avec des marches où il peut monter tout seul et faire ce qu'il veut. J'ai une copine qui a ça et aujourd'hui Maël y arrive très bien, mais à même pas 2 ans il n'y arrivait pas. Donc nous ça nous arrangeait bien parce qu'on avait un étage, un haut, en bas, donc on avait un pot de chaque côté, quoi, en haut et en bas. Mais après ça s'est très bien passé, quand on est passé du pot au WC, il n'y a eu aucun souci. Donc après c'est comme votre enfant veut et comme vous le souhaitez, hein. Il s'adapte aussi quand même. Je pense que peut-être si on avait vraiment forcé pour les WC, il se serait peut-être adapté, mais bon, on voulait y aller en douceur, ça se passe bien et ça s'est très bien passé. Après, des conseils concrets, nous, à part le solliciter et le mettre régulièrement sur les WC, c'est pas plus sorcier que ça, hein. Il faut se dire que moi je vous conseille de le mettre facilement tous les 3/4 d'heure, 1 heure, quand ils sont tout petits, parce que des enfants ça fait pipi régulièrement, surtout quand il fait très chaud, ils boivent beaucoup plus. Après, il faut savoir qu'on a eu des périodes, hein. Nous, par exemple, Maë, le soir, par exemple, au départ, elle était propre la journée pour le pipi très vite. Il attendait toujours la couche du soir pour faire son caca. On ne savait pas pourquoi. C'était marrant. Je regarde mon mari, pardon. C'était marrant parce qu'en fait, on lui mettait la couche du soir. 5 minutes après, vous pouviez être sûr que vous y allez. Il y avait le caca. Donc j'avais lu plein de forums qui disaient que c'était normal, la couche elle rassurait. Donc
c'est ça qui est difficile dans la vie de parents, j'ai l'impression, c'est qu'on est tout le temps confronté à des étapes, des épreuves, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, pourquoi il est comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Par exemple, hier il mangeait très bien, puis demain pendant une semaine il va faire la comédie pour manger, on est là à se dire mon Dieu j'espère que ça va pas durer, et non ça dure pas, mais c'est vrai que sur le moment, on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive? On a l'impression qu'il n'y a plus que ça, on focalise que là-dessus. Donc c'est compliqué. On a eu une période aussi où pendant un temps il refaisait des petits pipis dans sa culotte quoi. Il y avait des petites gouttes ou alors il attendait le dernier moment pour y aller alors qu'il était propre parfaitement, qu'il n'y avait plus d'accident et là d'un seul coup il refait ça. C'est comme ça en fait, tout le temps, voilà, les enfants et la vie de parents c'est comme ça, mais ça fait partie du truc, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mon petit neveu il est en plein dedans en ce moment, il est propre comme me dit ma soeur, et là d'un seul coup il refait des pipis, il va voilà, quand ils sont concentrés à jouer sur quelque chose, ben, ils y vont au dernier moment et voilà, donc ben, il faut le ressolliciter plus, le redire régulièrement, retourne faire pipi, puis au bout de quelques jours, voire quelques semaines, c'est fini, tout est rentré dans l'ordre. Mais voilà, c'est le solliciter, c'est lui demander, et il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça que ça se passe, et puis voilà, et après bah, pour la nuit c'est autre chose, pour la sieste c'est autre chose, comme je vous dis, il y en a qui rentrent tout va en même temps, et d'autres qui mettent plus de temps. Voilà, je pense que l'important bah, c'est qu'ils rentrent à l'école et qu'ils soient propres au moins la journée. Il y a des écoles qui acceptent les couches. Nous, moi j'avais la pression encore en plus parce qu'il ne fallait pas de couche à la sieste. Mais bon, bah, on y a réussi. Hein, quoi. Maë a réussi surtout, pas moi. Mais Maë a réussi et comme je vous dis, il faut croire en eux en fait. Hein, il faut les féliciter. Nous, on le félicitait énormément quand il avait réussi. Hein. Il y en a qui font des systèmes de petites gommettes, c'est très bien. Mais il ne faut pas les gronder. Hein, faut pas, quoi. Il faut lui faire comprendre que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais ça sert à rien de lui mettre une fessée, de le punir et de... Dites-vous que voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Nous, on est passé par là, on n'arrive pas à faire tout du premier coup et qu'eux, ils ne peuvent pas non plus y arriver. Comme je vous dis, pour eux, c'est un gros chamboulement, un gros bouleversement. Mais il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est pas une vidéo forcément que des conseils à suivre. Mais voilà, moi j'ai pris beaucoup d'infos dans les magazines parents, sur internet. Mais en général, je voyais que ça tournait autour de ça. Hein. C'était voilà, le féliciter, le solliciter, croire en lui. Et puis voilà, ça se passe bien en règle générale. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!